bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais avoir le plaisir de vous parler plus en détail de la nouveauté présentée sur ma dernière vidéo. Je vous parle bien sûr du BBR2. Donc aujourd'hui je vais vous en parler plus en détail. On fait un petit tour ensemble pour parler du cahier des charges. Pour le manche G10 texturé noir. Une zone de frappe sur l'arrière, matérialisée ici par une plaque d'aluminium anodisé. La lame est en acier D2, revêtement PVD black. Ouverture Sumstud droitier comme gaucher. Deux zones de grip, on reviendra dessus. Système de verrouillage Framelock. Titane, revêtement black PVD. La version prototype que je tiens ici entre mes mains est équipée d'un clip ceinture finition satin. La version définitive sera entièrement full black. Vous l'avez compris, ce BBR2 sera entièrement full black, donc un esthétique que j'affectionne tout particulièrement. Je ne peux pas vous parler du BBR2 sans forcément vous faire un petit point de comparaison avec la première version sortie de l'année dernière, qui était le BBR1, qui je le rappelle n'est plus disponible aujourd'hui, ne sera plus réalisé. J'ai ici mon BBR1 perso. Donc le petit point de comparaison déjà entre les deux, le voici. La taille saute aux yeux déjà. Le BBR2 est un couteau fermé qui fait 11,5 cm, un tranchant de 8,2 pour un poids de 107 grammes. Au niveau du BBR2, par sa taille, on a un couteau qui est beaucoup plus facile au niveau d'un port EDC. Donc un petit pliant qui peut parfaitement intégrer le kit d'un professionnel sur le terrain, sans souci. D'ailleurs c'est un petit peu pour ça qu'il a été travaillé. On a une excellente rétention sur le départ. Donc une lame, comme vous pouvez le voir, avec une très très bonne rétention. Ce qui n'empêche en rien une ouverture fluide, peu importe l'angle. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt dynamique. Le BBR1 a été usiné chez Lion Steel, donc une grosse référence en termes de travail de lame au niveau de l'usinage. Donc j'ai décidé de ne rien changer. Le BBR2 est toujours usiné chez Lion Steel. Donc vous retrouverez la qualité Lion Steel. Donc ce petit BBR2, en termes de taille, voilà, un petit point de comparaison avec le BBR1. Petit point de comparaison au niveau de la taille. J'ai tout simplement voulu garder le design des lignes Raptor que je travaille depuis maintenant quelques temps sur les gammes custom et que je travaille également sur les dessins et les réalisations faites dans les gammes industrielles. J'ai voulu aussi garder bien sûr une touche d'identité du BBR1, ce qui est normal, pour qu'il y ait une suite logique. J'ai travaillé une ligne plus épurée. Donc au niveau des grips, très simple. Donc, grip traditionnel pour le pouce qui vient parfaitement se caler ici. Un autre grip matérialisé sur l'avant qui n'était pas forcément utile en termes d'esthétique. Je trouve que ça rajoute un petit plus qui permet de rappeler qu'un couteau peut aussi s'utiliser avec ce genre de grip pour des coupes un peu plus précises. Voilà. Un décroché de lame propre au design des Raptor que je travaille maintenant depuis quelques temps, qui en plus de l'esthétique va permettre un excellent grip si vous venez caler l'index ici pour tout ce qui est
découpage, cintrage, voilà, ce type de coupe où il y a besoin de travailler en force, le tranchant vers soi va permettre de garder un contrôle et surtout un appui. Surtout s'il y a besoin de travailler vraiment de la toute petite coupe bien précise. Donc naturellement, on a un très bon appui. Couteau fermé. La zone de frappe matérialisée à l'arrière pour tout ce qui est frappe marteau. Donc en mode self-def. Je le répète, le couteau n'est pas forcément, et ce qui est sûr, la meilleure arme en self-défense. Par contre, un couteau fermé, tout comme un stylo, tout comme n'importe quel autre support, une lampe, une gazeuse ou d'autres, une fois verrouillé à l'intérieur de la main, rajoute de la masse, rajoute du renfort sur de la frappe. Et surtout, si vous avez un petit dard à l'arrière, ça peut être vraiment intéressant. Donc pour le BBR2, un tranchant. Voilà. Ça va tout seul. Sera vraiment idéal, je dirais, en termes de taille, même au niveau de sa ligne, pour faire le boulot d'un petit EDC qui peut faire partie, je le répète, d'un kit pour un professionnel sur le terrain ou même d'un passionné qui a besoin d'une petite lame. Même si sa ligne reste vraiment très ciblée, propre à ce que je peux dessiner et réaliser, on a une forme de tranchant et un grip qui va permettre une utilisation sur pas mal de terrains de jeu. Donc voici le BBR2 qui sera disponible entre normalement décembre et janvier. Je ne peux pas vous en dire plus. Les précommandes sont ouvertes depuis maintenant quelques temps. Si ça vous intéresse, les coordonnées arrivent à la fin de la vidéo. Vous me contactez et on met ça en place. Merci.